Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. T'es pas au loin pour cette tendresse. Et moi, je me délaisse pour une fausse promesse. Aigo, c'est notre groupe de la semaine, représenté par Pierre et Aurélia, manque à l'appel Ophélie, troisième membre du trio. Ce groupe vous propose un tout nouvel EP qui s'appelle Rive Rouge. Et hier, Aurélia, tu nous expliquais que ces chansons, parfois, elles sont composées de plusieurs parties assez différentes les unes des autres. Et justement, il y a un titre qu'on a passé sur Radio Laser avant même que vous veniez ici, qui s'appelle S'ennuie, et qui est, si tu es d'accord avec ça, plutôt emblématique de cette idée de faire les choses. Oui, c'est vrai. Celle-là, elle est particulièrement... il y a vraiment deux parties distinctes pour le coup qu'on peut bien identifier. Avec de la douceur et puis je sais pas comment catégoriser ça, mais un peu d'énervement à la fin avec le violon qui arrive. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est un peu la chanson, pour le coup, Drama lui va bien parce que c'est quand même une chanson que j'ai composée quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, c'est un peu une vieille chanson pour moi quand même et que j'aime beaucoup malgré tout. Mais en tout cas, les paroles de cette chanson ont une forme d'immaturité pour moi. Mais dont j'ai beaucoup de tendresse. J'ai beaucoup de tendresse pour cette immaturité-là, je veux dire, mais c'est un peu l'obsession amoureuse, un peu secrète, quoi. Et du coup, ça évoque pour moi une période où on avait plus de mal à exprimer ses émotions de manière générale. Et du coup, un truc très drama, où on se fait des films, etc., quoi. Pierre, en fait, tu mets un peu tes talents musicaux au service des histoires personnelles d'Aurélia, parce que on va y revenir, mais il y a beaucoup de choses qui se relient à toi, à ta vie, à plein de choses. Ah ouais, c'est ça qui est bien avec les chansons, toutes sortes d'art, c'est que en fait, j'ai beau les arranger et les interpréter, ces chansons, avant tout, je suis spectateur, enfin auditeur, quoi, de ces chansons-là. Enfin, quand je les entends, donc ouais, naturellement, je me sers j'ai des en escalade, on utilise ce terme-là, des prises. J'ai des prises dessus, parfois pas, parfois moins, parfois, mais dès que j'en ai, la plupart du temps, j'en ai des idées, et puis, ce qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas que deux à faire ça. Il y a Ophélie. Et donc là aussi, elle vient compléter en fait, compléter complètement le dialogue et le dialogue d'idées qui se passe entre nous quand on compose. Et du coup, elle vient mettre peut-être ça touche à elle et peut-être qu'elle a sa compréhension des paroles et des chansons qui l'aident aussi. Les gens ne te regardent pas, je te vois, tu bouscules tout entre tes doigts, sans blessure, sans fracas, merci pour ça. On prend de l'avance parce que justement j'avais proposé à la personne qui était avec vous la semaine dernière, Cécile Serrault, qui est une musicienne néoclassique qui fait du piano. Je lui avais proposé de vous poser une question et elle, comme elle travaille toute seule, c'était une de ses interrogations, vu que vous êtes trois, comment vous mettez en adéquation toutes vos créativités. Donc je pense que vous venez plus ou moins d'y répondre. Hein. Oui, après c'est vrai que je pense qu'on a la chance, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'avoir quand même beaucoup joué avec d'autres musiciens dans notre vie, d'avoir un rapport assez naturel au fait de jouer avec d'autres gens. Ce qui fait que quand on s'est retrouvés tous les trois, vu qu'il y avait une alchimie musicale et humaine aussi, on a vraiment tout simplement, on va dire, jammé autour des chansons au début. C'était plus cette idée-là. Et après,
forcément, chacun amène sa sensibilité, sa compréhension du texte, sa compréhension de l'univers. Mais au final, c'était assez fluide et il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y avait pas de proposition qui dénotait, où on n'a pas eu besoin de se dire, bon, bah là, ça part pas du tout dans le sens qu'on veut, etc. Ça s'est fait assez naturellement. Et je pense que, oui, c'est surtout avoir déjà un univers musical qui parle l'un à l'autre. Et je crois d'ailleurs, tu l'avais très bien expliqué dans l'ancienne interview, Pierre. Tu avais dit un truc du genre que c'est un peu comme si on avait les mêmes chansons dans la tête les uns et les autres et qu'on avait des références communes sans le savoir et que du coup, quelque part, c'est comme une sorte de communication avec l'autre quand tu fais de la musique et que tu te dis, ah oui, là, je pense qu'elle aimerait bien peut-être que j'aille vers cette idée-là musicale. Et puis, en fait, moi, je vais répondre par quelque chose musical qui confirme que c'est bien vers là que je veux aller, et etc., etc. Et c'est un peu ça, quoi. C'est chouette parce que ça donne l'impression que, comme ça, dans un groupe, vous faites vachement attention aux uns et aux autres, vers quoi ils vont, vers quoi ils auraient envie d'aller, en tout cas. Vaut mieux, hein. Je sais pas. C'est beaucoup d'écoute, ouais. Non, c'est ça qui fait groupe, hein, vraiment. Je pense que c'est pas forcément de définir un truc à la base tout carré, un objectif, faire un EP. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Il y a des artistes, arrangeurs, compositeurs qui ont déjà tout préparé le terrain et qui proposent des œuvres qui correspondent déjà parfaitement à leur idée, à ce qu'ils voulaient créer, à ce qu'ils voulaient produire. Et en fait, ça, c'est une manière de faire qu'il n'y a pas de mal à ça. Et on peut quand même créer un groupe à partir de ce système-là. Là, c'est plus participatif et c'est plus, c'est ce qui était le plus naturel, c'est de se souder autour de l'arrangement, vraiment, je dirais. Ouais, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. On a vraiment composé arrangé et composé les titres pendant un an avant de jouer, quoi. Donc, c'était que le premier rapport qu'on a eu ensemble, c'était ça, quoi. C'était de passer du temps sur l'arrangement et je pense d'être tous très confortables aussi dans la direction musicale que ça prenait, quoi. Et d'incarner vraiment ces musiques aussi, tous, quoi, à notre façon. C'était très spontané la manière dont ça a commencé, en tout cas. Et maintenant, laissez Aigo vous raconter une histoire avec un extrait de cette EP, Rive Rouge, ça s'appelle Le Conte, et on retrouve le trio dès demain sur Radio Laser. Rendez-vous à la même heure. Je reste encore quelques minutes. Les gens ne me regardent plus. Dans les rues encore, ça discute. J'attends sans croire l'inattendu. Mon corps est calme et sans douleur. Planté ici comme un vieil arbre. Où sont mes doutes et mes peurs? Tes grands yeux m'attirent vers le large. On m'a dit t'es trop romanesque. Tes histoires sont trop pittoresques. Ils ne savent pas le temps que je passe pour te faire naître dans cette impasse. Les déceptions rendent distant. Elles poussent le cœur à être absent. Moi je résiste, j'aime trop fort. Nos routes sans fin en désaccord. Si je m'illumine quand je vous raconte, c'est parce qu'au fond de cette crevasse,
m'a dit t'es trop romanesque. Tes histoires sont toujours célestes. Ils ne savent pas le temps que je passe pour te faire rire sans que tu te lasses.